L'histoire débute alors que nous rencontrons une jeune fille nommée Scarlett, dont le fiancé, Kyle, le second prince, rompt leur fiançailles. Il explique avoir trouvé une autre fille, Tanesa, et les nobles les soutiennent, car ils forment un couple parfait, semble-t-il. Il dit la trouver charmante et dévouée, contrairement à Scarlett, qui semble dénuée d'émotions, et lui avoue n'avoir jamais eu de sentiments pour elle. Elle lui rappelle que leurs fiançailles furent arrangées par la famille royale, qu'il ne peut y mettre fin à sa guise, mais il rétorque qu'il le peut, car elle est une personne horrible. Il prétend que Tinessa lui a raconté comment Scarlett la harcelait à l'académie, mais elle explique que c'est faux, et qu'elle ne se souvient même pas d'elle. Il l'accuse alors d'être une élitiste, car elle ne reconnaît pas les élèves du cursus commun. Il raconte aux autres nobles comment elle a maltraité Tanesa, et Scarlett, qui en a assez entendu, lui dit qu'elle le laissera juger par lui-même. Il la traite de scélérate à cause de tout ce qu'elle a fait à Tanessa. Mais elle lui fait part d'une dernière requête avant de partir. Il pense qu'elle veut de l'argent, mais elle s'approche soudain de Tanessa et lui demande si elle peut l'assommer. Dans un flashback, nous apprenons que Scarlett aimait frapper les gens depuis son enfance, et son frère Leonardo lui demande pourquoi elle continue. Elle explique alors qu'elle n'utilise la violence que contre ceux qui le méritent, et lui dit qu'elle le fait pour le bien commun, mais il ne la croit pas, car il sait qu'elle y prend plaisir, et il lui dit de bien se tenir au bal. Pendant l'événement, Kyle lui demande si elle est Scarlett, alors elle se présente formellement, mais cela le met en colère, car elle aurait pu simplement dire oui, au lieu de faire une longue présentation. Il lui ordonne de le servir, ce qui la contrarie, et il commence à la faire souffrir, alors qu'ils passent du temps ensemble. La famille royale arrange leurs fiançailles, et son père explique qu'il ne peut rien y faire, alors elle réalise qu'elle doit supporter Kyle. Quand Scarlett a 15 ans, elle commence à fréquenter l'Académie royale pour nobles, et les autres élèves la trouvent incroyable, car elle est la meilleure élève. Mais Kyle l'appelle sa servante, car son père lui a ordonné de le soutenir, et nous apprenons qu'elle est maintenant habituée à la façon dont il la traite. Pendant leur pause déjeuner, les amis de Scarlett l'invitent à passer du temps avec eux, mais Kyle la réprimande, car elle ne lui a pas acheté à manger, et il décide de la punir. Ses amis tentent de l'arrêter, ce qui le met en colère, et il ordonne à ses compagnons de les surveiller, car il pourrait en parler au professeur. Il la réprimande, car elle semble pleine d'elle-même, et il se demande pourquoi elle est dans ce cursus spécial alors que lui a été relégué au commun. Elle réalise qu'il est de mauvaise humeur, car il est complexé, et il pense qu'elle le méprise, alors il menace de lui couper les cheveux. Elle lui fait remarquer que son père annulera leurs fiançailles, s'il fait cela, mais il rétorque que son père est le chien du roi, et qu'il fera tout ce que la famille royale lui dira. Elle s'apprête à frapper Kyle, car elle ne supporte plus ses insultes, mais le premier prince Julius les interrompt et fait remarquer que Kyle est un idiot, et qu'il méritait d'être relégué au cursus commun. Kyle menace Julius avec son couteau, mais ce dernier l'ignore complètement et s'excuse de la façon dont son frère a traité Scarlett. Il sait que Kyle l'a harcelée, mais il explique qu'elle mérite d'être traitée ainsi, car elle ne lui montre aucun respect. Il ordonne à son compagnon Sigurd de se débarrasser de Julius, mais celui-ci explique qu'il ne peut pas le faire, car Julius est un membre de la famille royale. Alors Kyle dit à Scarlett que ce n'est pas fini et s'enfuit avec Sigurd, mais elle sait qu'il reviendra demain. Elle remercie Julius de l'avoir aidé et lui demande ce qu'il faisait dans un arbre, alors il explique qu'il lisait, lui disant qu'il ne le fait pas en classe, car les autres élèves le dérangent constamment. Nous apprenons que le royaume a 2 princes et que Julius est l'héritier actuel du trône, mais une faction de nobles malveillants ne l'apprécie pas, car il ne tolère pas les mauvais comportements. Il tente donc d'élever Kyle pour qu'il prenne le trône, ce qui explique pourquoi il s'oppose constamment à la faction loyale à Julius. Scarlett ne veut pas s'impliquer dans cette situation, mais Julius lui dit qu'il la trouve intéressante, ce qu'elle n'apprécie pas d'entendre. Le lendemain, tout le monde vérifie les résultats du test d'aptitude, mais ils sont choqués d'apprendre que Julius est en première position, car Scarlett est toujours la première. Julius l'approche et elle le félicite d'avoir obtenu la première place. Mais il remarque que la battre est plus facile qu'il ne l'avait imaginé, ce qui la met en colère. Elle prend cela comme un défi et commence à étudier, car elle veut lui faire payer, et elle parvient à le battre au prochain examen. Il la félicite donc d'avoir repris la première place, mais remarque qu'il l'observait pendant qu'elle étudiait, après les cours. Ses amis pensent qu'en c'est qu'il s'est retenu pendant l'examen pour lui faire plaisir, révélant que c'est la rumeur qui circule à l'école, et elle réalise qu'elle doit se méfier de lui. Après cela, Scarlett ne cesse de croiser Julius qui tente d'attirer son attention, mais elle l'ignore toujours. Mais un jour, elle lui demande pourquoi elle le rencontre toujours. Alors il lui dit que c'est juste une coïncidence, mais elle sait qu'il ment. Il remarque qu'il aime voir ses expressions,
et mentionne qu'il peut deviner ce qu'elle ressent juste en regardant son visage. Il sait donc qu'elle veut qu'il arrête de la déranger. Il l'interroge sur Kyle, alors elle révèle qu'elle ne l'a pas vu dernièrement et elle pense que Julius la suit car il veut la protéger de Kyle. Il remarque qu'il peut encore deviner ce qu'elle ressent et mentionne que ses cheveux sont magnifiques, alors il ne veut pas qu'elle les perde, mais il lui dit qu'elle est l'animal le plus intéressant qu'il ait jamais vu, ce qui la contrarie, et il révèle qu'il a noté ses observations. Il lui demande si elle veut plutôt se fiancer à lui et promet de bien la traiter, mais elle mentionne qu'elle ne veut pas être avec lui. Nous revenons au présent, alors que Scarlett repousse Tanesa d'un coup de poing, ce qui rend Kyle effrayé d'elle. Elle mentionne qu'elle déteste les nobles malveillants, car ils l'ont soutenue quand il a rompu leur fiançailles, alors elle enfile ses gants et se prépare à les tabasser. Ils ordonnent aux gardes de l'arrêter, mais elle utilise sa magie temporelle pour les endormir et commence à attaquer les nobles. L'un d'eux promet de donner ses esclaves à la personne qui pourra l'arrêter, et les autres nobles lui rappellent pas que la traite des esclaves est illégale, mais ils pensent que tout ira bien, car ils sont du côté de Kyle. Scarlett réalise qu'ils ont tous des esclaves, alors elle pense que ce sont tous des porcs qui méritent une bonne correction, et elle utilise la magie pour augmenter sa vitesse avant de charger les nobles. Alors qu'elle les met à terre, l'un d'eux la reconnaît comme la noble folle, célèbre pour tabasser les gens, et elle parvient à les vaincre tous. Elle mentionne que Kyle est le prochain, alors il panique, et Leonardo tente de l'arrêter, mais elle envoie Kyle s'écraser contre le mur et remarque qu'elle se sent mieux maintenant. Julius rit en réalisant ce qui vient de se passer, et il se demande pourquoi elle les a frappés. Alors elle explique qu'ils l'ont mérité, car ils sont maléfiques, mais il lui dit de faire court dans son explication. Alors elle mentionne qu'ils l'ont énervé, et il est content qu'elle ait enfin montré son vrai visage. Leonardo pense que la réputation de leur famille en souffrira à cause d'elle, mais Julius lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle ne sera pas inculpée pour avoir mis les nobles hors d'état de nuire. Mais elle commence soudainement à se sentir étrange, et elle s'effondre en atteignant sa limite. Elle réalise qu'elle a abusé du pouvoir de Krinoa, connu comme le dieu du temps, et quand elle se réveille, elle voit qu'une servante nommée Nanka était sur le point de la poignarder. Alors elle la repousse d'un coup de poing. Leonardo entend le tumulte et se précipite dans sa chambre. Il réalise qu'elle a repris conscience, lui disant qu'elle est inconsciente depuis 3 jours. Elle s'excuse d'avoir été imprudente et il lui dit d'arrêter de frapper les gens, mais elle fait remarquer qu'elle ne peut pas faire ça. Et Julius réalise qu'elle est enfin réveillée. Alors il l'invite à prendre une tasse de thé et lui dit qu'elle n'est plus fiancée à Kyle, qui a été déshéritée à cause des problèmes qu'il a causés. Elle se demande si elle sera punie pour avoir frappé les nobles, alors Julius lui dit qu'elle est en sécurité, car la famille royale la considère comme importante. Il mentionne qu'elle ne se mariera pas de sitôt, mais qu'elle a gagné quelque chose d'inestimable en échange, et il révèle que tout le monde a entendu parler de ce qu'elle a fait. Il la considère donc comme une héroïne pour avoir vaincu les nobles maléfiques, et ont commencé à l'appeler la Dame ensanglantée, mais Leonardo trouve que ça sonne affreux. Julius remarque qu'ils doivent remplacer des hommes importants au sein du gouvernement national, car ils ont été démasqués comme des nobles maléfiques, et il révèle que le Premier ministre Godwyn est l'organisateur de la faction de Kyle. Ils doivent donc trouver un moyen de le gérer, et Julius mentionne que le roi a formé une organisation pour enquêter sur la faction de Kyle, révélant que Leonardo a été désigné comme son chef. Sigurd les rejoint tandis que Julius révèle qu'il est l'agent qui a infiltré la faction de Kyle et exposé l'implication du Premier ministre. Scarlett se souvient de lui comme du compagnon de Kyle, alors il implore son pardon, mais Julius lui dit qu'elle peut le punir. Alors elle fait semblant de le frapper, mais elle ne fait que lui taper légèrement le visage, lui disant que tout est derrière eux maintenant. Après cela, Scarlett pense que Godwyn a dû envoyer Nanka, alors elle décide de lui rendre visite dans une cabane, mais elle voit ses vêtements par terre. Un chat bondit sur Scarlett, alors elle le met à terre, et elle sait que c'est Nanka. Alors elle mentionne que son comportement est inacceptable. Nanka reprend sa forme humaine, et Scarlett réalise qu'il est en fait un garçon, mais elle se rend compte qu'il porte un sceau d'esclave, ce qui signifie qu'il est contrôlé par son maître. Elle lui propose de le libérer s'il lui dit qui l'a envoyé, et il accepte l'accord. Alors elle le met à terre et utilise la magie temporelle inversée sur son corps, faisant disparaître le sceau. Nous apprenons que tout le monde dans ce monde est favorisé par l'un des dieux, et la plupart des gens ne le réalisent pas. Mais ceux qui en prennent conscience reçoivent la bénédiction du dieu qui leur permet d'utiliser son pouvoir. Nanka n'arrive pas à croire que le sceau d'esclave ait disparu, et Scarlett explique qu'elle a utilisé la bénédiction de Kronoa pour restaurer son corps tel qu'il était avant qu'il ne reçoive le sceau. Mais elle sait que cela consomme rapidement son énergie, ce qui explique pourquoi elle s'est évanouie après l'avoir utilisé contre les nobles maléfiques. Elle dit à Nanka de garder sa bénédiction secrète et lui rappelle leur accord, alors il révèle qu'il a été engagé par Godwyn.
Il explique que Godwin voulait la punir pour avoir frappé son fils, qui s'avère être l'un des nobles maléfiques, et Nanka révèle qu'il avait été envoyé là-bas à l'origine comme espion. Il remarque que Godwin a envoyé des espions dans chaque maison noble afin d'exploiter leurs faiblesses, et nous apprenons que c'est ainsi qu'il obtient le soutien des gens. Scarlett décide de le tabasser, mais Nanka lui dit d'attendre la vente aux enchères d'esclaves la semaine prochaine, car Godwin y assistera sûrement. Nanka ne sait pas où elle aura lieu, mais il peut l'aider à contacter un marchand d'esclaves, et il lui demande de le laisser la rejoindre, alors elle lui dit qu'ils vont à la capitale. 3 jours plus tard, nous voyons Nanka et Scarlett dans les bidonvilles, où Scarlett achète un minerai de mithril à un enfant pour 1 pièce d'or, mais Nanka pense qu'elle s'est fait arnaquer, car ce n'est qu'une pierre. Elle demande à Julius ce qu'il fait là, alors il explique qu'il veut les aider, révélant qu'il ne pourra pas quitter le palais après avoir obtenu son diplôme, alors il veut voir à quoi ressemble le royaume tant qu'il est encore libre. Mais elle demande la vraie raison, alors il remarque qu'il veut la voir en action, et admet qu'il a surpris leur conversation dans la cabane. Un groupe de voyous apparaît, et Nanka leur dit qu'ils cherchent un intermédiaire nommé Junk, mais ils refusent de partager des informations à son sujet. Ils révèlent qu'ils ont frappé l'enfant qui a vendu la pierre et lui ont pris son argent, et Scarlett réalise qu'ils sont maléfiques, alors elle écrase la pierre et la lance sur les voyous. Elle décide de leur donner une leçon, alors elle utilise sa magie pour renforcer son corps, et active sa bénédiction pour augmenter sa vitesse. Elle commence à les neutraliser, et l'un d'eux la reconnaît comme la dame des coups, ce que Julius trouve amusant. Elle frappe l'homme qui a peur d'elle, et désarme le dernier voyou, alors il la supplie de le laisser partir. Mais elle pense qu'il ne mérite aucune pitié, car il a fait souffrir l'enfant, alors elle s'apprête à le frapper, mais il lui dit où elle peut trouver Junk. Alors elle le remercie pour l'information, mais elle l'assomme quand même, et Julius mentionne qu'il parlera à Junk seul, car il pourrait reconnaître Nanka. Après que Julius ait parlé à Junk, il mentionne qu'il a maintenant le nom et l'emplacement du marchand d'esclaves, et Scarlett se demande s'il a fait souffrir Junk, mais il explique qu'il a juste utilisé des tactiques d'intimidation. Elle est impressionnée par la façon dont il a géré la situation, lui disant qu'il a du talent en tant qu'escroc, car il manque d'empathie pour les autres. Mais elle remarque qu'il devrait n'y passer à l'étape suivante, et il se demande comment ils vont infiltrer la vente aux enchères d'esclaves. Alors Nanka mentionne qu'il a un plan. Scarlett rend visite au marchand d'esclaves, Théron, qui semble intéressé par Nanka, car il le reconnaît comme un homme bête. Elle sait qu'il est maléfique, alors elle veut le tabasser, mais Nanka l'arrête, et elle interroge Théron sur la vente aux enchères d'esclaves, mais il lui dit qu'elle n'est pas qualifiée pour y assister. Elle promet de le payer s'il l'aide, alors il remarque qu'il n'a pas besoin d'argent, mais il accepte de l'emmener à la vente aux enchères en tant que sa parente si elle lui donne Nanka, et elle accepte immédiatement son offre. Après cela, Scarlett remarque que tout s'est déroulé selon le plan de Nanka, mais elle lui demande s'il est sûr de sa décision, car elle ne peut pas garantir sa sécurité. Il pense que Théron le mettra aux enchères, donc il ne laissera probablement personne lui faire du mal d'ici là. Et Nanka a sommeil, car les hommes bêtes sont nocturnes. Il s'endort, alors Scarlett l'emmène à l'auberge, où elle dit à Julius que la réunion s'est bien passée, et il est surpris qu'elle ait pu résoudre cela sans frapper. Elle part après avoir aidé Nanka à se coucher, mais Julius la suit au marché. Lui disant qu'il a des affaires plus loin dans la rue, il voit un marchand qui vend de la tarte aux pommes, et il leur offre une pomme gratuite pour chaque part, alors Julius en achète 2. Il achète d'autres articles au marché, et Scarlett l'interroge sur ses affaires plus loin dans la rue, alors il révèle qu'il a juste inventé ça, et se moque d'elle de l'avoir cru. Elle fracasse le mur pour se défouler, et se prépare à retourner à l'auberge. Mais il lui fait manger une tarte aux pommes, et elle est émerveillée par sa saveur exquise. Il s'excuse de l'avoir mise en colère, et lui dit qu'elle peut avoir sa tarte aux pommes, alors elle décide de lui pardonner. Elle se demande pourquoi il connaît bien la ville, alors il révèle qu'il s'échappait de l'académie pour explorer, et lui demande ce qu'il pense du marché. Alors elle remarque que c'est un endroit animé, et il est content qu'elle ait apprécié son temps là-bas, lui disant qu'il a toujours voulu lui faire goûter la tarte aux pommes. Il remarque qu'il déteste s'ennuyer et révèle qu'il n'aimait pas être entouré de gens quand il était enfant, car il savait qu'il voulait juste l'utiliser pour se rapprocher de la famille royale. Scarlett a attiré son regard pendant le bal, mais Kyle ne la traitait pas bien, alors Julius lui a dit de le signaler au roi, pensant qu'elle devait avoir peur de lui, mais elle a expliqué que ce n'était pas le cas. Julius mentionne qu'il trouve beaucoup de choses ennuyeuses, alors il veut s'entourer de choses qui l'intéressent, et il lui dit qu'elle est la personne la plus intéressante qu'il ait jamais rencontrée. Il l'embrasse sur la joue et explique qu'il ne l'aime pas, mais remarque qu'elle est plus précieuse que tout au monde. Après leur retour à l'auberge, Scarlett réfléchit à ce qui s'est passé et pense que Julius la taquinait simplement. Le lendemain, Scarlett se prépare à donner Nanka à Théron, qui remarque qu'il veut voir Nanka se transformer pour confirmer qu'il est bien un homme bête. Alors elle lui dit de se transformer et Théron,
le trouve incroyable, pensant qu'il sera le joyau de la couronne de la vente aux enchères. Mais un dresseur d'esclaves nommé Donovan apparaît et il met un collier autour de Nanka qui tente de lui résister. Alors Donovan se prépare à utiliser son fouet, mais Scarlett l'arrête et dit à Théron que son esclave a besoin d'être discipliné. Il la prévient de ne pas provoquer Donovan, car il était autrefois un aventurier de rang A. Mais elle s'en fiche, et il mentionne qu'il ne laissera pas passer ça, juste parce qu'elle est une cliente. Il commence à tirer de toutes ses forces, mais il ne peut toujours pas bouger son fouet, et Scarlett réalise qu'il ne sera pas mis aux enchères, alors elle le repousse d'un coup de poing. Il traverse la fenêtre, et Théron est choqué par sa puissance. Mais elle réalise que Nanka est blessé, alors elle utilise sa magie pour le soigner. Elle lui dit qu'elle reviendra bientôt le chercher, et propose de payer pour la fenêtre cassée, mais Théron lui dit que c'est bon, et promet de l'aider à assister à la vente aux enchères. Après cela, Scarlett voit une calèche attendre à l'auberge, et Leonardo mentionne qu'il l'a enfin trouvée, lui disant de tout expliquer quand ils retourneront au palais. Il est en colère que Scarlett et Julius aient agi imprudemment, et Julius remarque qu'ils ont appris l'emplacement de la vente aux enchères d'esclaves, mais Leonardo lui dit de ne pas se mettre en danger, car il est l'héritier du trône. Leonardo révèle que Godwyn est l'organisateur de la vente aux enchères, et Scarlett remarque qu'elle aura lieu dans 2 nuits. Alors ils réalisent qu'ils doivent agir vite. Il lui dit de rester à la maison pendant qu'il s'occupe de la vente aux enchères, mais elle explique qu'elle ne peut pas faire ça, car elle aime tabasser les nobles malveillants. Elle remarque qu'elle peut s'en tirer, car elle est la fille d'un duc, et Julius est d'accord avec elle, mais Leonardo pense qu'elle ruinera la réputation de leur famille. Il note que la haute noblesse n'est pas la seule impliquée, car il y a une chance qu'ils soient liés à l'Empire vaincu, qui avait des différends frontaliers avec leur royaume depuis des centaines d'années. Nous voyons Godwyn parler à un homme mystérieux, et il lui montre une photo de Scarlett, lui disant de se débarrasser d'elle, car elle a gâché le bal de Kyle. Après cela, une fille lui montre un pistolet, et révèle qu'elle l'a obtenu de la déesse Palmia. Alors il mentionne qu'elle lui a aussi donné un pendentif magique, mais il se demande ce que le pistolet peut faire. Alors la fille l'utilise pour tirer sur un vase, et nous voyons Tinessa lui dire qu'ils peuvent l'utiliser pour se débarrasser de leurs ennemis. Théron emmène Scarlett à la vente aux enchères, et nous voyons Leonardo attendre dehors avec les chevaliers, leur disant d'entrer quand Julius donnera le signal, mais il craint que Scarlett ne tabasse tout le monde. Scarlett se fond parmi les nobles maléfiques qui sont excités par la vente aux enchères, et les lumières s'éteignent au début de l'événement. L'hôte présente le premier article qui est un avien à une aile, et un noble l'achète pour 100 pièces d'or. Julius parle à Scarlett, qui se demande ce qu'il fait là, car il est censé être le commandant de la mission, alors il explique qu'il est juste venu la voir. Il remarque que les chevaliers sont prêts à prendre d'assaut la vente aux enchères, et qu'ils pourraient lui enlever Godwyn, alors elle propose un marché, lui disant de laisser les chevaliers attendre plus longtemps, car elle veut détruire Godwyn. Il se demande ce qu'elle lui donnera en échange, alors elle remarque qu'elle jurera fidélité à la couronne pour le reste de sa vie. Mais il veut qu'elle lui jure fidélité à lui, à la place, et elle accepte sa condition. Elle pense que Godwyn observe la vente aux enchères à l'étage, et il décide d'y aller, pendant que les nobles sont occupés, afin qu'elle puisse donner à Godwyn la correction qu'il mérite. On voit une esclave pleurer, alors que sa mère est emmenée. Mais Nanka lui dit d'arrêter de se débattre, et l'assure que tout ira bien, car il sait que Scarlett a déjà agi. Scarlett endort un groupe de soldats, et Julius sait qu'elle ne les a pas frappés puisqu'ils sont innocents. Il mentionne donc que son contrôle est excellent. Il voit plusieurs hommes leur bloquer le chemin, et elle se prépare à les combattre, pensant qu'ils feront d'excellents amuse-gueules avant le plat principal. Elle les élimine facilement, et l'un d'eux s'écrase dans la chambre de Godwyn, tandis qu'elle mentionne avoir enfin trouvé son sac de frappe. Son fils, invoque la foudre pour la frapper, mais Julius utilise son anneau pour annuler le sort, et Godwyn est choqué de le voir là. Les nobles paniquent, sachant qu'ils sont perdus si la famille royale découvre la vente aux enchères, mais ils se convainquent qu'il n'est qu'un imposteur. Donovan arrive sous sa forme bestiale et se prépare à attaquer Scarlett, mais Sigurd la protège, alors Godwyn ordonne à ses hommes de l'abattre. Il dit à Scarlett de s'échapper avec Julius, mais elle fait remarquer qu'elle veut détruire les nobles elle-même, lui disant de combattre Donovan pendant qu'elle les tabasse. Elle sourit en faisant tournoyer l'un d'eux, ce qui crée un tourbillon qui emporte les autres nobles, et la vente aux enchères s'arrête alors qu'il s'écrase dans le hall. Après cela, Leonardo entre pour voir ce qui se passe et il réalise que Scarlett a vaincu les nobles. Mais il voit Sigurd combattre Donovan et remarque que les clients s'échappent, alors Julius pense qu'il devrait appeler les chevaliers. Mais Scarlett veut qu'il attende qu'elle en ait fini avec Godwyn, et Julius dit à Leonardo qu'il a échangé des vœux avec elle, il doit donc tenir parole. Leonardo est choqué d'entendre cela, et il pense qu'ils sont maintenant fiancés. Alors il accepte de les aider à trouver Godwyn. Julius donne ce signal aux chevaliers,
pendant que Leonardo utilise sa clairvoyance pour fouiller la zone, et il réalise que Godwin est en route vers le toit. Mais il est choqué de voir un dragon approcher, et Julius pense que c'est la preuve qu'il travaille avec l'Empire vaincu, disant qu'ils ne l'attraperont jamais s'il s'échappe du royaume. Ils atteignent le sous-sol, mais pensent qu'ils n'arriveront jamais à temps sur le toit, alors Scarlett retire ses chaussures et utilise sa bénédiction pour tripler sa vitesse. Elle se précipite sur le toit et voit Godwin et Hein s'approcher du dragon, disant aux cavaliers de descendre et de les rencontrer puisqu'il n'est qu'un roturier. Mais il s'énerve en entendant cela et son dragon Rex se prépare à les attaquer avec sa queue. Scarlett arrive soudainement et arrête facilement l'attaque, mais Godwin réalise qu'elle vient d'atterrir sur Hein. Le cavalier la reconnaît et il est impressionné qu'elle ait pu arrêter la queue de Rex, lui disant qu'il est tombé amoureux d'elle. Il lui dit de l'épouser, mais elle le rejette et l'envoie voler, alors Rex essaie de l'attaquer, mais elle le plaque au sol. Le cavalier est impressionné par sa force, mais note qu'il est tombé encore plus amoureux d'elle, alors elle le frappe et le repousse d'un coup de pied. Mais il se relève toujours, alors elle réalise qu'il est persistant et lui demande s'il est là pour éliminer Godwin. Elle le reconnaît comme le premier prince de l'Empire vaincu, nommé Alfheim, et il admet qu'elle a raison puisqu'il est venu là pour tuer Godwin. Il rappelle à Alfheim sa promesse de le nommer ministre de l'Empire, mais il note que Godwin a déjà trahi le royaume, il ne peut donc pas être digne de confiance. Alfheim lance sa lance sur Godwin, mais Scarlett la détruit, lui disant que Godwin est sa proie. Alfheim lui attrape la jambe et lui demande d'accepter son amour, et elle remarque qu'il semble confiant en son endurance. Alors il explique que son corps est immunisé contre les attaques physiques puisqu'il a reçu la bénédiction du dieu de l'acier. Il sait qu'elle a aussi une bénédiction, mais note qu'elle ne peut pas le vaincre avec ses poings, alors elle lui attrape la tête et la fracasse contre son genou. Elle le frappe à plusieurs reprises et il lui dit qu'il va parfaitement bien, mais il perd l'équilibre car il a une commotion cérébrale. Elle lui dit de retourner dans son empire car elle en a assez de lui et elle utilise sa bénédiction pour le jeter au loin. Elle dit à Godwin qu'il est le prochain, alors il la supplie de l'épargner et s'excuse d'avoir utilisé Tinessa pour rompre ses fiançailles avec Kyle, alors elle réalise que Tinessa travaillait avec lui. Mais il explique qu'il a juste suivi son plan, révélant qu'elle avait été réincarnée d'un autre monde par le pouvoir d'une déesse. Mais Scarlett lui dit qu'elle n'a aucune idée de ce dont il parle et lui demande si elle peut commencer à le frapper. Il promet de lui donner tout ce qu'elle veut si elle l'épargne, mais elle fait remarquer qu'elle veut le transformer en son sac de frappe et utilise sa bénédiction pour se déplacer 100 fois plus vite. Elle le frappe à plusieurs reprises en pensant aux gens qui ont souffert à cause de lui. Et après avoir désactivé sa bénédiction, il hurle en ressentant toute la force de ses coups. Il s'écrase contre le mur, mais une partie de ses cheveux devient soudainement noire, alors qu'elle réalise qu'elle a abusé de sa bénédiction. Elle est sur le point de s'effondrer, mais Julius la rattrape et l'aide à récupérer pendant que les autres arrivent, lui demandant si elle va bien. Elle est contente qu'ils aient ça pu sauver Nanka, mais Godwin se relève soudainement et utilise son pistolet pour lui tirer dessus. Mais Julius prend la balle pour elle et perd connaissance, alors Scarlett se met en colère et se précipite sur Godwin. Elle le met à terre, mais il note que ses coups de poing ne lui feront rien et elle réalise que c'est à cause de son pendentif magique. Alors elle le retire et lui fracasse la tête. Elle pense qu'il a tué Julius, alors elle lui dit de s'excuser auprès de Julius dans l'au-delà avant de le repousser d'un coup de pied. Mais Julius lui dit qu'il est toujours en vie et Leonardo lui dit d'arrêter de bouger car il a à peine survécu grâce à sa magie de guérison. Après cela, tout le monde rentre sain et sauf et les esclaves sont heureux d'avoir été secourus tandis que les nobles maléfiques sont placés en détention. On voit que Godwin a survécu à l'incident et Nanka est surprise qu'il soit toujours en vie, mais Scarlett est contente d'avoir pu le tabasser. Pendant ce temps, on voit Alfheim coincé dans un arbre, mais son compagnon le sauve et il note que l'homme a failli lui briser les os. Il sait qu'Alfheim est immunisé contre les attaques physiques, mais il explique qu'il a déjà épuisé sa bénédiction puisqu'il s'est écrasé contre un arbre après avoir été projeté hors du royaume. Il monte un dragon et s'envole. Mais Alfheim note qu'il a apprécié rencontrer Scarlett, disant qu'il veut la revoir. Tout le monde apprend la nouvelle de l'arrestation de Godwin et ils savent qu'à ce que Scarlett l'a jeté du toit, alors ils la trouvent incroyable. Ses camarades de classe se demandent quel genre d'animal de compagnie elle garde chez elle et nous voyons qu'elle a apprivoisé Rex, qui obéit maintenant à tous ses ordres. Un homme nommé Cervantes lui dit qu'ils ont fabriqué un sac de frappe, Godwin, mais il n'est pas sûr que les gens l'achèteront sur le marché. Il remarque que Nanka semble jalouse, alors elle lui dit de venir la voir, mais les servantes lui disent qu'il doit être prêt à rencontrer leurs invités. On voit Tanessa se diriger vers le donjon où les gardes lui disent qu'elle n'est pas autorisée à visiter les prisonniers, mais elle les charme avec sa magie, alors il la laisse entrer. Elle voit Godwin dans sa cellule
et il pense qu'elle est là pour le libérer, mais elle le remercie d'avoir fait du communisme la religion d'État et utilise son sort sur lui. Elle lui donne du poison et lui dit qu'elle n'a plus besoin de lui, révélant qu'elle compte ruiner la vie de Scarlett. Après cela, tout le monde apprend que Godwin s'est empoisonné. Mais Leonardo trouve cela suspect, et il pense que Tanessa y est pour quelque chose. Alors Julius commence à enquêter sur elle, et il voit un document qui mentionne le pomianisme, une religion qui vénère la déesse de la beauté et de l'amour, mais nous apprenons qu'elle est dirigée par un marchand maléfique. Sigurd note qu'il existe une autre religion majeure dans le royaume, le dianisme, qui vénère Sainte Diana, mais ce n'est pas une religion d'État, car il y a des gens qui ne l'acceptent pas. Sigurd réalise que la cérémonie du dianisme aura lieu bientôt et Julius dit à Leonardo de s'en occuper, mais il sait que ce sera difficile. Julius mentionne qu'il trouve Scarlett intéressante, alors il veut qu'elle reste à ses côtés et Leonardo est heureux d'entendre cela, disant aux autres que Julius a échangé des vœux avec elle. Plusieurs jours plus tard, nous voyons les amis de Scarlett, Rosalia et Envy, alors que Cervantes les salue, mais elle voit Rex dans le ciel. Alors elle l'attaque avec leur sort, mais elle réalise Moonlight que Scarlett le chevauche. Après cela, Rosalia et Envy expliquent qu'elles pensaient que Rex était leur ennemi puisque l'Empire vaincu utilise des dragons comme monture, mais Scarlett est juste contente de les revoir et leur demande comment elles vont. Alors Envy note qu'elle a maintenant un pouvoir absolu sur le dortoir de l'académie. Mais Rosalia sait qu'elle s'ennuyait sans Scarlett, alors elle admet qu'elle veut qu'elle retourne à leur dortoir. Envy mentionne qu'elle veut épouser un homme bien après avoir obtenu son diplôme, et Scarlett sait qu'elle a beaucoup de prétendants, mais elle explique qu'elle cherche quelqu'un qui risquerait sa vie pour elle. Ses amis lui demandent si elle est intéressée par le mariage, mais Julius les rejoint soudainement, et elles sont surprises de le voir là. Il mentionne qu'il veut parler à Scarlett en privé, et ses amis sont troublés en entendant cela, lui disant qu'il peut l'emprunter aussi longtemps qu'il le souhaite. Il l'emmène au jardin où il note qu'il a enquêté sur Tanessa, mais que Kyle ne savait rien d'elle. Julius note qu'il n'a pas d'autres pistes, mais il réalise que les cheveux de Scarlett ne sont toujours pas revenus à la normale, alors elle lui dit qu'elle ira bientôt aux sources chaudes pour récupérer. Il lui dit qu'elle est importante pour le royaume, mais elle lui rappelle qu'il l'est aussi. Alors il ne devrait pas risquer sa vie pour la sauver à nouveau. Il prend les roses du jardin et en fait une couronne qu'il pose sur sa tête, et il lui dit qu'il la veut à ses côtés car il apprécie chaque instant passé avec elle. Il note qu'elle lui a volé son cœur et révèle qu'il l'aime mais n'a qu'un jouet. Alors elle se met en colère et lui demande si elle peut le frapper. Ce soir-là, Scarlett reçoit une lettre de Diana qui mentionne qu'elle a hâte de la rencontrer à la cathédrale et Scarlett note qu'elle fera tout pour la protéger. Le lendemain, Scarlett dit à Leonardo qu'elle veut faire un tour aux sources chaudes, mais il pense qu'elle veut juste aller au pèlerinage pour frapper Diana. Alors elle explique qu'elle ne ferait jamais ça puisque tout le monde dans le royaume aime Diana et il lui permet de faire son tour. Elle se prépare à partir, mais elle voit Julius l'attendre à la calèche et elle n'est pas contente de le voir. Elle se demande pourquoi Leonardo ne sait pas qu'elle le rejoint pour le pèlerinage, alors il explique qu'ils doivent garder le secret car il pense qu'il y a des gens qui les espionnent. Ils atteignent le quartier religieux où le pèlerinage commencera et elle sait que c'est le quartier général du pomianisme et du dianisme. Mais Julius pense que c'est bien protégé, puisque le pape Pomian Sargon essaye de cacher sa corruption. Nous apprenons que les gens qu'il connaissait comme marchand l'appelaient l'arriviste, intrigant, et elle pense qu'il doit être maléfique, alors elle est excitée à l'idée de le tabasser. Mais la calèche s'arrête soudainement, car le cocher note que la porte vient de se refermer sur eux, et un garde mentionne que Sargon leur a donné l'ordre de ne laisser personne passer sans l'approbation du roi. Julius pense qu'il essaie d'empêcher le pèlerinage, alors il essaie de parler aux gardes, expliquant que le roi tient une conférence avec les autres royaumes. Il pense que Sargon est mesquin, mais l'inquisiteur Jarmov l'interrompt, lui disant qu'il se débarrassera de quiconque menace le communisme. Scarlett voit Julius tenir un artefact, alors qu'il demande à Jarmov si Sargon a approuvé son organisation, alors il explique que les inquisiteurs sont les plus fidèles serviteurs du pape. Il sort son arme et note que c'est le marteau sacré que Palmia lui a donné, disant qu'il l'utilisera pour punir les hérétiques. Mais nous apprenons que l'artefact a été utilisé pour enregistrer la conversation, et Scarlett s'approche de la porte, alors Jarmot lui dit que rien dans ce monde ne peut la détruire. Mais elle utilise sa bénédiction pour le briser, et les gardes n'en reviennent pas, réalisant qu'elle est la dame des coups, alors ils s'enfuient pour sauver leur vie. Jarmot se prépare à l'attaquer, alors elle emprunte la lance d'un garde, et l'utilise pour arrêter son arme avant de la lui renvoyer. Mais elle réalise qu'il n'est pas blessé, et il révèle que son pendentif a des pouvoirs de guérison, alors elle l'assomme d'un coup dévastateur qui le projette dans le ciel.
L'ordre sacré de Diana arrive et elle reconnaît leur chef, Paragus, qui s'excuse d'être en retard car ils ont dû faire face à des émeutes causées par les adorateurs de Pomia. Un chevalier les rejoint soudainement et il est émerveillé par la beauté de Scarlett, mais Julius lui dit de rester loin d'elle. Paragus le punit pour son impolitesse, alors il se présente comme Dios, révélant qu'il est le chef des chevaliers de l'ordre sacré. Mais il prend la main de Scarlett, lui demandant d'être sa petite amie, et les chevaliers sont choqués par son comportement. Il révèle qu'il est le fils de la royauté elfe, et elle se prépare à le frapper pour lui donner une leçon. Mais Julius lui prend la main et lui dit de la laisser tranquille. Dios réalise que les chevaliers sont en colère, et ils lui disent de respecter la royauté avant de l'emmener. Paragus s'excuse pour son comportement et note que c'est un excentrique, mais qu'il est un combattant extrêmement talentueux. Ils atteignent la cathédrale, où ils rencontrent Diana, et Julius lui dit qu'ils doivent discuter du pèlerinage en privé. Alors ils se dirigent vers la salle de conférence, où Diana est folle de joie de voir Scarlett et l'appelle grande sœur. Julius dit à Diana de le saluer, mais elle exige qu'il la lâche, et il pense qu'elle n'agit pas comme une sainte. Scarlett mentionne qu'ils devraient décommencer leur discussion, et note que le pèlerinage est une tradition qui a commencé il y a 300 ans, lorsque le royaume était attaqué par les forces du roi démon. Les monstres étaient naïfs sur le point de prendre le contrôle du royaume, mais une fille dotée du pouvoir d'exorcisme, nommée Diana, les a anéantis et a créé une barrière avec ses gemmes sacrées. Cela a tenu les monstres éloignés du royaume, mais elle a perdu de son efficacité après son décès. Alors les gens sont devenus inquiets. Mais une fille a purifié les gemmes sacrées et restauré la barrière. Et nous avons appris que son nom est aussi Diana. Le roi a construit une cathédrale pour honorer les deux Diana qui ont protégé le royaume, et des filles dotées du pouvoir d'exorcisme continuaient d'apparaître pour restaurer la barrière chaque fois qu'elle était sur le point de se briser. L'actuelle Diana sert de symbole générationnel de la foi, mais Julius pense qu'elle n'est pas apte à ce rôle et note qu'ils doivent prendre le pèlerinage au sérieux, disant qu'ils doivent partir dans quelques jours. Il mentionne que les croyants doivent délier voir que Diana est bien vivante et en bonne santé, alors elle doit agir comme une sainte, même si elle a déjà perdu ses pouvoirs. Elle mentionne qu'il devrait mettre fin à la réunion, et elle sait que Scarlett passera la nuit, alors elle a hâte de passer la soirée avec elle. Scarlett dit à Julius d'être plus gentil avec elle puisqu'elle a des problèmes, alors il promet d'être plus prudent la prochaine fois, et Scarlett note qu'il est doué pour beaucoup de choses, mais qu'il ne comprend pas le cœur d'une femme. Ce soir-là, Scarlett raconte à Diana comment elle a tabassé les nobles maléfiques, et Diana mentionne qu'elle veut être comme elle. Mais elle révèle qu'elle déteste Julius, car il ne cesse de la taquiner. Sa servante lui dit qu'il est temps d'aller dormir. Alors Scarlett se prépare à partir, mais Diana l'arrête et révèle qu'elle n'aime pas son nom, puisqu'elle a juste été nommée d'après la sainte. Elle note que lorsque son père l'a appris, il a commencé à l'appeler Sonia, et elle mentionne qu'elle préfère ce nom, alors Scarlett commence à l'appeler ainsi. Après avoir quitté la pièce, elle se souvient que Diana ne savait pas quoi faire après avoir perdu ses pouvoirs, et Scarlett pense que les dieux sont cruels. Mais elle espère que la cérémonie se déroulera sans accroc. Le pèlerinage commence, et les gens commencent à acclamer Diana, qui parvient à bien jouer son rôle. Mais le sol se met soudainement à trembler, alors tout le monde panique, pensant être attaqué. Scarlett entend du bruit provenant de la cathédrale pontienne, alors elle se précipite pour y arriver, et elle voit la statue de Palmia tenant une lance, pensant que cela fera une belle arme. Alors elle détruit la statue pour la prendre, et note que cela est sur le point de devenir un festival sanglant. Elle trouve l'endroit où les terroristes se cachent, et elle utilise sa bénédiction pour lancer la lance qui détruit la cathédrale et provoque une explosion. Les terroristes réalisent que la lance a enflammé leur poudre, et Scarlett révèle que c'est elle qui l'a lancée. Mais elle se demande pourquoi l'explosion ne les a pas blessés. Ils la reconnaissent comme le diable aux cheveux d'argent, mais ils sont confiants de pouvoir l'affronter puisqu'ils ont un inquisiteur nommé Catarle de leur côté. Il mentionne qu'il ne tolérera pas son comportement, mais il est choqué de la voir porter la tête de la statue de Palmia, ce qui lui fait réaliser qu'elle l'a détruite. Alors il est déterminé à la faire payer et se prépare à la punir avec son sort, mais elle le frappe soudainement avec la tête de la statue. Elle retire son pendentif alors qu'il lui parle de leur mission pour arrêter le festival, révélant qu'ils ont travaillé d'innombrables nuits pour exécuter leur plan. Mais elle le remercie pour sa confession et l'assomme, et les terroristes pensent que leur foi est mise à l'épreuve, alors ils sont déterminés à l'abattre. Ils commencent à l'encercler, mais elle repousse l'un d'eux d'un coup de poing, et elle mentionne qu'elle les fera souffrir pour leur stupidité. Les gardes arrivent à la cathédrale, mais elle leur dit qu'elle a déjà neutralisé les terroristes, et note qu'elle leur laissera le reste. Elle voit des guérisseurs soigner des civils blessés, et elle sait qu'ils travaillent pour la famille royale. Alors elle pense qu'ils ont été envoyés par Julius. Diana l'appelle, mais sa litière se brise soudainement, et elle est sur le point de tomber, alors tout le monde s'inquiète.
Mais Leonardo la sauve et lui demande si elle va bien. Mais elle tombe instantanément amoureuse de lui. Après cela, Sigurd rapporte que le pèlerinage a pu quitter la ville en toute sécurité et il pense que les Pommiens ne pourront rien faire une fois que les pèlerins seront hors de la capitale. Mais Julius n'est pas d'accord car il pense que quelqu'un dans le pèlerinage travaille avec les Pommiens et il ordonne à Sigurd de les infiltrer pour savoir ce qu'ils cherchent. Nous voyons les chevaliers garder la calèche de Diana et Leonardo se demande pourquoi Scarlett a décidé de rejoindre le pèlerinage. Alors elle révèle qu'elle a décidé d'annuler son tour aux sources chaudes car elle a été témoin de la méchanceté des Pommiens. Mais il ne la croit pas, et il note que lorsque les disciples Pommiens ont été capturés, ils lui ont dit qu'ils avaient peur d'elle, car elle les avait tabassés. Il se demande si elle était impliquée dans l'incident, alors elle explique qu'elle a été appelée pour aider au pèlerinage, et il pense que Julius a besoin de son aide à cause de sa bénédiction. Mais il sait qu'elle ne peut pas tout faire seule, alors il lui dit de demander son aide avant de se mettre en danger. Ce soir-là, tout le monde installe le camp, et deux filles disent à Scarlett que Diana se comporte étrangement. Scarlett pense qu'elle a été traumatisée par l'incident, mais les filles croient qu'il y a une autre raison. Alors Scarlett lui rend visite dans sa tente. Mais elle crie soudainement et se roule dans son lit, alors Scarlett lui dit de se calmer. Mais elle explique qu'elle ne peut pas car elle se souvient de Leonardo quand elle regarde Scarlett. Elle réalise que Diana est amoureuse de lui et lui dit qu'elle a un excellent goût car c'est l'homme le plus merveilleux du monde. Elle mentionne qu'elle veut mieux le connaître mais elle ne sait pas quoi faire puisqu'elle n'a jamais ressenti cela auparavant. Alors Scarlett lui dit qu'elle a un plan. Une semaine plus tard, elles arrivent dans une ville à la frontière orientale où elles profitent des sources chaudes. Scarlett dit à Diana qu'il est temps de revoir leur plan. Diana était nerveuse car elle doit inviter Leonardo à un rendez-vous, mais Scarlett promet de s'occuper de tout pour elle. Elle lui arrange les cheveux et l'habille comme une roturière, pensant que Leonardo sera attiré par elle après avoir vu une nouvelle facette d'elle. Diana promet de faire de son mieux et Scarlett loue sa détermination. Mais elle ouvre la porte et ordonne à Nanka de garder Diana. Il se demande comment Scarlett a su qu'il était dehors. Elle lui explique qu'elle sait que Leonardo lui a ordonné de veiller sur elle, et elle lui dit qu'il fait un excellent travail. Elle et Diana commencent à le caresser. Elle lui propose un bain chaud, mais il dit qu'il n'aime pas l'eau chaude, et dit à Diana qu'elle doit agir vite, car Leonardo est sur le point d'aller se coucher. Alors elle l'invite à visiter la ville avec elle. Il se souvient que Scarlett lui a dit de la rejoindre, car elle veut se lâcher comme une fille ordinaire. Il décide donc de l'accompagner, et nous voyons Scarlett les observer, songeant à explorer la vie nocturne de la ville. Elle se promène en ville, mais Julius la rejoint soudainement. Elle se demande ce qu'il fait là, alors il lui dit qu'il veut juste passer du temps avec elle. Elle explique qu'elle n'est pas là pour s'amuser, et que son but est de surveiller les aventuriers locaux, mais il se demande pourquoi elle s'intéresse à eux. Alors elle lui rappelle Donovan, qui était un aventurier. Julius réalise qu'elle cherche des gens méchants à tabasser. Il pense que tous les aventuriers ne sont pas comme Donovan, mais il voit soudain un groupe d'hommes saccager la boutique d'un marchand, furieux d'avoir perdu un pari. Scarlett sait que ce sont des aventuriers, et Julius pense qu'il mérite une correction. Il achète toutes les marchandises du marchand, lui disant de la laisser faire ce qu'elle veut, avec les aventuriers en échange. Le marchand accepte, alors elle les attaque, et ils lui disent de ne pas s'en prendre à eux, car ils sont d'un groupe célèbre. Mais elle s'en fiche et leur dit qu'ils ne sont pas la cible parfaite, mais qu'elle veut quand même les tabasser. Leonardo a soudain un mauvais pressentiment, tandis que Diana se dirige vers un stand où elle doit pêcher des poissons rouges pour gagner un prix. Le commerçant lui dit d'essayer, mais elle ne gagne pas. Alors Leonardo lui enseigne la bonne technique, et elle réussit à attraper un poisson rouge. Le commerçant lui dit qu'elle peut le garder, mais elle ne veut pas l'emporter, pensant qu'il se sentirait seul sans ses amis. Elle profite de la nuit avec Leonardo et voit un marchand vendant des oreilles de chat. Il lui offre une réduction si elle en achète 2. Leonardo ne veut pas les porter, mais elle accepte l'offre du marchand et elle est heureuse car ils ont des accessoires assortis. Elle est sur le point de percuter des ivrognes, alors il la tire vers lui et lui dit de rester près de lui, car elle pourrait avoir des ennuis si elle rencontrait une personne ivre. Elle a l'impression qu'il la garde, alors elle lui demande si elle ressemble à une enfant pour lui, et il note qu'elle lui rappelle Scarlett plus jeune. Mais Diana pense que c'est impossible, car elle n'est rien comparée à Scarlett. Elle lui dit qu'elle n'est qu'une garçonne maladroite qui a besoin que d'autres la protègent, mais il lui dit qu'elle a fait un excellent travail en remplissant son rôle malgré son âge, et note qu'elle est précieuse pour le royaume. Elle s'apprête à lui dire ce qu'elle ressent, mais ils entendent soudain une agitation. Ils remarquent des gens parler d'une fille aux cheveux argentés, alors ils réalisent que Scarlett a encore eu des ennuis.
Un chevalier lui raconte ce qui s'est passé, alors il lui dit de ramener Diana à l'auberge, puis il court chercher Scarlett. Pendant ce temps, Dios et les autres chevaliers rencontrent un marchand qui leur offre de la nourriture gratuite. Il veut les manger, mais Paragus lui rappelle qu'ils sont toujours en service. Dios mentionne qu'il va vérifier les autres stands, mais il s'éloigne, et nous le voyons tenant un morceau de papier. Dans l'Empire vaincu, nous voyons Alflem s'entraîner avec les soldats quand un homme l'interrompt, lui disant qu'un type bizarre vient d'arriver. Un inquisiteur nommé Mikhail se présente, révélant qu'il est un stratège, et il dit à Alflem que les adorateurs de Palmia ont besoin de son aide. Nous voyons que les disciples de Palmia sont inquiets, car le pèlerinage ne ralentit pas, mais Sargon leur dit qu'il n'y a pas lieu de paniquer, car leur espion s'occupera de tout. Nous revenons au pèlerinage, alors que Paragus réprimande ses chevaliers, car ils ne vont pas assez vite. Mais Scarlett leur dit que c'est normal, car ils portent une armure lourde, et elle les félicite de surveiller leurs environs. Ils sont touchés par sa gentillesse, alors ils sont déterminés à faire de leur mieux pour elle, et Julius est impressionné par sa capacité à les influencer. Dios l'approche, et elle est étonnée qu'il ne soit toujours pas fatigué. Alors il explique que les elfes sont habitués à courir dans les montagnes et les forêts. Il note qu'il est attiré par son sourire, et il lui dit de lui donner une chance, car il veut qu'elle soit sa petite amie. Elle s'apprête à le frapper, alors il s'éloigne d'un bond, mais elle utilise soudain sa magie du vent pour le projeter au loin. Après cela, le groupe installe son camp, autour d'une gemme sacrée, mais Leonardo réalise qu'elle est corrompue. Il dit à Scarlett de ne pas entrer dans la tente de la sainte, mais elle explique qu'elle a le droit d'y aller puisqu'elle est l'une des saintes. Mais il est confus en entendant cela, et un disciple l'appelle Sainte Scarlett, alors il lui demande d'expliquer ce qui se passe. Elle révèle que le dianisme a 2 saintes et que le public n'en reconnaît qu'une, mais qu'elles travaillent en fait en équipe. Elle note qu'elles ont toutes 2 la bénédiction de Cranella, et que l'une d'elles élimine les impuretés des gemmes sacrées, tandis que l'autre rétablit la barrière. Mais Scarlett explique que Diana ne peut pas faire sa part, alors elle utilisera ses pouvoirs pour éliminer l'impureté et prolonger la vie de la barrière. Elle commence à travailler sur la gemme sacrée, et elle inverse le temps pour la purifier, tandis que Julius note que son pouvoir est important pour le royaume. Il révèle que la famille royale a caché le fait qu'elle est une sainte afin que les autres royaumes ne découvrent pas son pouvoir, et Leonardo réalise que c'est la raison pour laquelle ils ont essayé de rester connectés à elle. Après qu'elle ait fini de travailler sur la gemme, Diana propose de l'aider à se changer. Mais Scarlett remarque qu'elle n'est pas heureuse. Alors elle admet qu'elle se sent mal car elle n'a rien fait d'utile pendant le pèlerinage. Mais Scarlett promet de l'aider à retrouver son pouvoir afin qu'elle puisse faire sa part l'année prochaine. Alors qu'ils se rendent à la prochaine gemme sacrée, Julius se souvient que Sigurd lui a dit qu'ils avaient été compromis, mais il ne sait toujours pas qui est le traître. Ils atteignent un endroit appelé Snowland, où la neige tombe toute l'année, et Julius remarque que Scarlett n'aime pas le froid. Alors elle explique que frapper les gens n'est pas amusant si elle ne sent pas ses mains. Et Julius lui dit de juste supporter jusqu'à ce qu'ils atteignent le manoir du Seigneur. Mais quand ils atteignent la ville, ils réalisent qu'ils ne sont pas les bienvenus. Le comte Patrick dit à Julius qu'il a été trompé, car Diana n'est pas la vraie sainte. Il pense qu'ils ont fait un pèlerinage pour extorquer de l'argent, et note qu'il ne tombera pas dans le panneau. Mais Paragus explique qu'ils n'ont pris que ce dont ils avaient besoin. Leonardo avertit Patrick que le royaume sera détruit s'il les arrête, mais il note que ce ne sera pas un problème car la ville a une vraie déesse qui les protégera gratuitement. Leonardo se demande de qui il parle, alors il présente à tous la sainte du communisme, mais il s'avère que c'est Tanesa. Elle dit à Scarlett qu'elle attendait ce moment, et un garçon note qu'il n'oubliera pas comment elle a battu tout le monde au bal de Kyle, mais elle ne le reconnaît pas. Alors Julius révèle qu'il est le fils de Sargon, et qu'il était l'un des nobles qu'elle a vaincus, mais Julius note qu'il a l'air générique, donc il peut comprendre pourquoi elle ne se souvient pas de lui. Elle menace de lui donner une autre correction, mais Tanesa utilise sa bénédiction pour charmer les disciples poméens, les transformant en ses serviteurs sans cervelle. Julius et les chevaliers se couvrent le nez pour résister au sort, et Scarlett réalise qu'elle a utilisé sa bénédiction pour charmer Kyle, ce qui explique pourquoi il a soudainement rompu leur fiançailles en public. Tanesa note qu'elle fera de tout le monde son fidèle disciple, mais Scarlett sait que sa bénédiction ne fonctionne que sur les hommes, alors elle se prépare à la tabasser. Tanesa ordonne à ses serviteurs d'attaquer, alors ils essaient de tuer Scarlett, mais Leonardo et Julius la protègent alors qu'elle commence à lancer son sort de sommeil. Mais le fils de Sargon l'arrête avec sa magie, et les mages invoquent des chaînes pour la retenir, car ils notent qu'il a trouvé des contre-mesures après avoir vu ce qu'elle a fait au bal. Mais nous apprenons qu'elle a toujours eu peur d'être retenue, alors elle porte des boucles d'oreilles magiques qui lui permettent de se libérer. Elle se précipite et commence à éliminer les disciples poméens. Tanesa s'inquiète, mais une inquisitrice nommée Isabella promet de la protéger. Elle utilise son fouet pour attaquer Scarlett,
mais celle-ci parvient à les esquiver, et Isabella bloque son coup de pied, mais elle est quand même assommée. Scarlett s'apprête à frapper Tanessa, mais celle-ci utilise sa barrière pour se protéger, et Scarlett réalise qu'elle utilise le pouvoir de Diana. Dios prend Diana en otage et note qu'il ne peut rien laisser arriver à Tanessa, car il est l'un des inquisiteurs de Palmia. Les chevaliers sont surpris en entendant cela, et il promet de laisser Diana partir s'ils laissent Tinessa tranquille, mais il leur dit de se dépêcher et de se décider alors qu'il menace de tuer Diana. Leonardo accepte immédiatement l'accord et Dios part avec Tinessa, mais Scarlett s'effondre soudainement. Elle fait un rêve sur Cranoa qui l'accueille dans son monde et elle le remercie de lui avoir donné sa bénédiction. Il lui dit de récupérer la bénédiction de Diana qui a été volée par Palmia et sa prêtresse, et il révèle que tout cela arrive parce que Palmia est tombée amoureuse de lui. Nous avons appris qu'elle est devenue jalouse après qu'il ait béni Scarlett et Diana. Elle voulait prendre le pouvoir de Diana, mais les dieux ne peuvent pas interférer directement avec le monde mortel. Alors elle a utilisé ses cheveux pour créer un réceptacle, prenant l'âme de Tinessa d'un autre monde pour la cibler ainsi que Scarlett, et détruire le royaume qu'elle protège. Scarlett réalise que Palmia est une déesse méprisable, et Cranoa lui donne sa montre de poche, lui disant qu'elle peut l'utiliser pour récupérer la bénédiction de Diana. Il renforce également son pouvoir, et lui dit d'essayer alors qu'il invoque un certain nombre de sacs de frappe, alors elle utilise son nouveau pouvoir et les projette au loin. Dans un flashback 7 ans plus tôt, nous voyons Diana avec sa mère qui lui raconte l'histoire de la sainte. Elle veut que Diana soit comme la sainte, car c'est une personne gentille qui protège ceux qui comptent pour elle, mais Diana s'endort pendant que sa mère lui lit l'histoire. Elle fait un rêve sur une fille mystérieuse qui lui transmet le pouvoir de la sainte, et quand elle se réveille, elle réalise qu'elle peut l'utiliser. Elle dit à tout le monde qu'elle est la sainte maintenant. Mais ils ne la croient pas, alors elle utilise son pouvoir pour créer la barrière de la sainte, ce qui leur fait réaliser qu'elle est la vraie. Après cela, tout le monde se rassemble devant sa maison, et elle salue son amie Mary, dont le père lui dit de rester discrète. Le clergé s'approche de Diana, et lui dit de venir avec eux, car des gens l'attendent. Elle ne veut pas quitter le village, mais son père lui fait ses adieux en l'appelant la Sainte. Alors elle réalise qu'elle aurait dû garder ses pouvoirs secrets. Alors qu'elle part avec le clergé, une femme lui dit que la sainte précédente est décédée. Elle doit donc protéger le royaume en tant que sainte nouvellement éveillée. Elle rencontre Scarlett, qui lui apprend à utiliser son pouvoir de sainte, et Diana lui dit qu'elle est inutile sans sa bénédiction. Alors Scarlett note qu'elle peut faire sourire les gens avec sa personnalité, et que ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire, mais Diana sait qu'elle est une personne faible et jalouse au fond d'elle. De retour au présent, Diana demande à Julius comment va Scarlett, alors il note qu'elle dort toujours, mais Diana remarque l'expression de son visage, ce qui lui fait réaliser qu'il sait déjà qu'elle les a trahis, et il révèle que le poméen qu'ils ont capturé leur a dit qu'elle avait divulgué des informations. Ils se demandent pourquoi elle les a trahis, mais ils sont soudainement interrompus par un flash de lumière, et tout le monde réalise que cela vient d'une gemme sacrée. Nous voyons que Tinessa l'a détruite, et ses disciples pensent qu'elle est incroyable, mais nous voyons Nanka les écouter. Elle remercie ses disciples, nommés Evel et Barok, d'avoir accompli leur mission, et nous apprenons qu'ils travaillent avec les paladins de l'Empire d'Eldrund. Barok réalise que Mikkel n'est pas avec eux, alors il se demande si la négociation avec l'Empire vaincu a échoué. Mais Avel lui dit de ne pas s'inquiéter, car ils ont une relation compliquée avec le royaume, alors ils accepteront sûrement l'offre de Mikkel. Nanka réalise que les Poméens travaillent avec les autres royaumes, mais ils savent qu'ils les écoutent, alors Tinessa utilise sa bénédiction pour l'endormir. Nous revenons à Julius, alors qu'il apprend que des milliers de monstres sont sur le point d'attaquer Snowland, car il y a maintenant une brèche dans la barrière. Leonardo note que les soldats de Snowland ne tiendront pas longtemps, alors Julius ordonne aux chevaliers d'évacuer les civils, mais Sigurd rapporte qu'ils ont reçu un message urgent de la capitale. Il révèle que l'Empire d'Eldrund et la principauté de Foconia ont déclaré la guerre au royaume, et qu'ils marchent maintenant vers leurs frontières, alors il suggère de retourner à la capitale. Julius ordonne à Leonardo de renvoyer le pèlerinage à la cathédrale après avoir évacué les civils de la zone, et il note qu'il retournera à la capitale avant eux. Diana réalise que cette situation est grave, car tout le monde agit étrangement, et elle se sent coupable de ses actions. Dios les rejoint dans la pièce, et elle lui dit qu'elle va arrêter de travailler comme espionne poméenne. Mais il lui demande si elle a oublié pourquoi elle a décidé de trahir les Dianistes. Dans un autre flashback, nous apprenons qu'après que Diana ait perdu ses pouvoirs, le clergé espérait que le bâton de la sainte précédente l'aiderait à les retrouver. Mais cela n'a pas fonctionné, alors ils pensent qu'elle est inutile et s'en vont. Mais Dios apparaît soudainement derrière elle et lui dit qu'il peut l'aider à retrouver sa bénédiction.
Il écrase une gemme magique qui invoque la barrière de la Sainte, notant que Palmia peut l'aider à retrouver ses pouvoirs. Elle sait qu'elle est inutile sans sa bénédiction, alors elle accepte de devenir une espionne poméenne, mais elle lui dit de ne pas utiliser les informations qu'elle divulguera pour blesser qui que ce soit. De retour au présent, Diana note qu'elle ne veut pas trahir les gens qui tiennent à elle, mais Dios se prépare à tuer Scarlett, alors elle essaie de l'arrêter, mais elle n'est pas de taille. Scarlett se réveille soudainement et utilise sa bénédiction pour le repousser d'un coup de poing, disant à Diana qu'elle se sent beaucoup mieux maintenant. Pendant ce temps, Julius et ses hommes se dirigent vers la capitale, mais ils rencontrent un cavalier vainqueur qui se présente comme Jin, le vice-capitaine des dragons impériaux. Les chevaliers capturent Dios et pensent à le tuer, mais Scarlett leur dit qu'elle a des questions pour lui. Il essaie de s'échapper, mais elle utilise sa bénédiction pour l'arrêter et révèle que Diana lui a tout dit. Mais elle veut connaître ses vrais sentiments, car elle sait qu'il était inquiet pour Diana quand elle était sur le point de tomber. Alors il révèle qu'elle est sa demi-sœur, mais il lui a gardé le secret. Nous avons appris que leur père a abandonné sa mère, alors il est allé chez lui pour le punir. Mais il avait été choqué par la mignonnerie de Diana, et il a immédiatement développé un complexe de sœur. Il explique qu'il voulait la rendre heureuse, alors il a rejoint les Poméens pour l'aider à retrouver sa bénédiction. Mais il pense que Diana ne s'en soucie plus. Alors il propose de travailler comme agent double et donne à Scarlett une lettre contenant des informations sensibles sur les Poméens, mais elle la détruit immédiatement et lui dit qu'elle ne lui fait pas confiance. Elle lui rappelle qu'il a mis des innocents en danger en divulguant des informations aux Poméens et lui dit d'ouvrir son cœur s'il veut vraiment aider Diana, disant qu'elle est beaucoup plus forte qu'il ne le pense. Les chevaliers commencent à évacuer les citoyens de Snowland et Leonardo leur dit de se dépêcher car ils doivent encore retourner à la capitale. Ce soir-là, Scarlett réfléchit à tout ce qui se passe, mais Julius l'approche soudainement et elle trouve cela étrange car il est censé être dans la capitale. Elle lui demande s'il veut une caresse sur la tête et des oreilles sortent soudainement de sa tête, alors elle l'assomme et réalise que c'était Nonka, déguisée. Le lendemain, Nonka se réveille dans une calèche où il dit à Scarlett que Tanessa a utilisé sa bénédiction pour le contrôler. Il note que les Poméens travaillent avec les royaumes voisins, mais Scarlett lui dit de se calmer car ils sont sur le point d'assister à une réunion stratégique. Nous avons appris que leur royaume est entouré de 4 nations formidables qui se sont toujours tenues en échec, mais maintenant qu'une des gemmes sacrées a été détruite, 2 d'entre elles ont déclaré la guerre au royaume. Julius ajoute que 50 000 monstres marchent vers la capitale, et Paragus sait que même toute leur armée ne peut pas les vaincre. Mais Leonardo note qu'ils ont encore les armées d'Eldrond et de Fauconia à craindre, et nous apprenons qu'elles n'ont toujours pas bougé car elles attendent le moment parfait pour attaquer. Julius note que leur situation est désespérée, mais il mentionne qu'il a de bonnes nouvelles, révélant qu'Alflame veut s'allier avec eux. Leonardo pense qu'ils ne peuvent pas lui faire confiance car il travaillait avec Godwyn, et Scarlett lui demande pourquoi il veut être leur allié, mais il lui fait juste un clin d'œil. Julius note qu'il ne peut pas prendre en compte les sentiments de chacun, et explique qu'une alliance doit être forgée entre les nations. Mais Alfheim note qu'il ne parle pas pour tout l'Empire vaincu, et il se met à rire. Alors Scarlett le projette au sol. Jin mentionne qu'il s'attendait à ce qu'Alflame ruine tout, alors il est venu servir de négociateur, et il révèle que l'Empire vaincu n'a pas de succession héréditaire. Ainsi, les plus forts combattants de chaque génération se disputent le trône, et Alflame explique qu'il ne perdra jamais contre personne dans un combat, mais il a besoin de soutien au cas où ses rivaux décideraient de faire la guerre. Julius réalise qu'il veut former une alliance pour que le royaume l'aide à prendre le trône, mais il demande à Alfheim comment ils comptent gérer leurs ennemis, puisqu'ils sont largement en infériorité numérique. Un homme rapporte soudainement qu'un millier de dragons ont été aperçus au-dessus de la capitale, alors tout le monde commence à paniquer. Mais Alflam révèle que les dragons sont de leur côté. Il explique qu'il a amené les dragons du ciel rouge, la plus grande force aérienne du continent, et il est confiant qu'ils peuvent vaincre les monstres approchant la capitale. Il note que les guerriers du royaume ne sont rien comparés à eux, et Julius admet que c'est vrai, mais il révèle qu'il prévoit d'éviter la guerre avec les autres nations. Il mentionne qu'il a envoyé un messager à Lindbergh, l'un de leurs royaumes voisins, et ils ont répondu qu'ils ne prendraient pas part au conflit, mais il est toujours inquiet pour Eldrund et Fauconia. Alors Alflam révèle qu'ils ont exploré la forêt au nord, et qu'ils ont vu un groupe mixte d'elfes et de bêtes de Falcania. Mais il n'y en avait que quelques-uns, alors il pense qu'il s'agit juste d'une équipe de reconnaissance. Julius pense qu'il pourrait être ouvert aux négociations, et il note que s'ils se retirent du conflit, Eldrin pourrait aussi reconsidérer leur plan. Alors il suggère de négocier avec Falconia
pendant que les soldats combattent les monstres et ils pensent à envoyer Dios puisqu'il s'est avéré être un espion capable. Nagav se porte volontaire pour l'accompagner, pensant pouvoir convaincre les hommes bêtes de se retirer. Julius ordonne à tous de se préparer. Ensuite, Sigurd informe Scarlett que ses soldats rejoindront les chevaliers pour l'invasion eldrandienne. Elle craint que beaucoup ne périssent si Eldron les attaque. Mais il l'assure qu'ils protégeront le royaume quoi qu'il arrive. Elle promet de faire sa part et s'envole avec Rex. Elle s'approche des dragons qui la reconnaissent comme la mariée infernale et pense que Rex lui a été offert en cadeau. Elle s'énerve en entendant cela. Alfheim est ravi de la voir en forme, mais elle ordonne à Rex de le brûler. Les dragons, eux, y voient un acte d'amour et éclatent de rire, tandis que Scarlett se demande comment elle est censée les gérer. Il sait qu'elle est venue pour se battre, alors il l'autorise à les rejoindre et tous s'envolent vers les monstres. Les dragons commencent à les massacrer. Elle aperçoit un groupe d'ogres qui tentent de l'attaquer, mais elle détruit facilement leurs armes et les met hors d'état de nuire. Alfheim saute de son dragon et lui demande si elle s'est amusée. Elle répond que c'était ennuyeux, car ils n'ont pas opposé de résistance. Un groupe de dragons signale avoir rencontré un monstre puissant qui a pris leur ami en otage. Scarlett pense qu'elle aimera le combattre. Elle s'envole vers lui, le considérant comme la cible parfaite. Mais il se moque d'elle, révélant que Tinessa l'a transformé en dieu orc, rendant humain et dragon impuissant. Il lui montre son otage, Mitch, et révèle que les orques aiment dévorer femmes et enfants, savourant leurs cris pendant qu'ils sont mangés vivants. Il s'apprête à la dévorer, mais elle lui fait exploser la tête instantanément, notant que le porc est son plat préféré. Elle sait cependant que le dieu orc est toujours en vie. Sa tête réapparaît sur sa poitrine, révélant qu'il peut la déplacer n'importe où sur son corps. Elle comprend qu'elle doit jouer au tap-top pour le vaincre. Elle l'attaque avec une rafale de coups en de poing, mais il lui dit que c'est inutile car son corps absorbe l'impact de ses coups. Mais il réalise soudain que son estomac est étrange. Elle révèle qu'une fois son poing à l'intérieur, elle a ralenti le temps et tordu son torse pour créer un effet de piston. Le dieu orc s'écrase au sol et ses sbires battent en retraite, tandis que les dragons la remercient d'avoir sauvé la vie de Mitch. Mais un esprit du vent s'approche soudain d'elle et Dios l'utilise pour lui envoyer un message, lui disant qu'ils ne peuvent pas négocier avec Faconia. On apprend que les dragons devaient servir de leurre pour que Dios et Nanka puissent pas y passer les monstres, mais un gobelin griffe le visage de Jin, qui, furieux, abandonne le plan et commence à affronter les monstres de front. Scarlett, informée de la situation, demande un instant à Dios et traverse le champ de bataille. Elle voit Alflam brûler un groupe de monstres. Il lui demande si elle a aimé combattre le dieu orc. Elle lui répond qu'elle s'est bien amusée, révélant avoir aussi vaincu Barok en chemin. Elle lui dit de rappeler au dragon de s'en tenir au plan, mais il lui assure qu'il s'occupera de tout et s'envole avec son dragon. Il plonge vers les monstres, son corps enveloppé de flammes, et crée une explosion massive en touchant le sol. Il rit en brûlant les monstres sur le champ de bataille. Elle réalise qu'il a dégagé un chemin pour Dios et Nanka, et leur dit qu'il est temps d'avancer. Ils cournent de l'autre côté, mais en entrant dans les bois, ils sont soudainement encerclés par des soldats facaniens. Nanka remarque qu'ils sentent Tanessa. Réalisant qu'ils sont sous son contrôle, l'un d'eux tente de l'attaquer, mais s'endort soudainement. Dios comprend que le chef elfe a utilisé la magie pour endormir les soldats facaniens. Nanka lui dit qu'ils veulent négocier un cessez-le-feu, mais il explique qu'il est juste là pour arrêter les elfes charmés et leur dit de parler aux hommes bêtes, car ce sont eux qui ont déclaré la guerre. Mais Dios déchaîne ses pouvoirs et promet de donner au chef le pouvoir d'invoquer des esprits du vent s'il utilise son autorité pour faire reculer l'armée faconienne. On retrouve Scarlett qui réalise que la plupart des monstres ont été vaincus, mais elle voit Alfheim gisant au sol et un ogre sur le point de l'achever. Elle lui fracasse la tête, mais se rend compte qu'elle est encerclée par d'autres monstres. Alors elle les tabasse. Alfheim lui demande si elle s'inquiétait pour lui, mais elle explique qu'il était naturel de le sauver puisqu'il a risqué sa vie pour protéger le royaume, et elle utilise sa magie pour le soigner. Après la bataille, Mitch annonce que Scarlett a gagné la chasse, ayant vaincu 2000 monstres. Les dragons commencent à l'appeler la reine de la chasse. Un soldat rapporte que l'armée falconienne se retire de la frontière. Julius réalise que le plan a réussi, mais il sait que ce n'est pas encore fini. Scarlett lui dit de se détendre pour l'instant, mais il la serre soudain dans ses bras, notant qu'il a besoin de son soutien. Les dragons les interrompent brusquement. Alfheim dit à Scarlett qu'ils retournent à l'Empire vaincu.
Elle se demande s'il est là pour lui dire au revoir. Mais il l'invite à le suivre, car le royaume n'est pas sûr. Elle est touchée par son inquiétude, mais explique qu'elle doit accomplir ses devoirs. Il tente de la convaincre d'aller à l'Empire vaincu, mais Julius l'arrête, lui disant qu'il ne la cédera pas à quelqu'un qu'elle vient de rencontrer, car il a 10 ans de sentiments pour elle. Alflem l'accepte comme son rival amoureux et le défie en duel. Mais Jean l'arrête et ordonne au dragon de l'emporter. Il s'excuse pour les ennuis causés par Alflem et lui dit qu'il est temps de rentrer. Il s'envole, Alflem disant à Scarlett qu'ils se reverront. Ce soir-là, Leonardo rapporte que les monstres ont été anéantis et que les chevaliers du royaume sont alignés à la frontière, mais l'armée d'Eldrant ne s'est toujours pas retirée. Scarlett pense qu'ils attendent que Tinessa agisse. Dios révèle qu'il sait où elle se trouve, ayant appris leur plan quand il était encore inquisiteur. Il note qu'elle se rend à Sagalia, où elle compte détruire la gemme occidentale pour attirer plus de monstres dans le royaume. Leonardo pense qu'ils ne peuvent pas la rattraper, car elle a sûrement bougé après avoir détruit la gemme nord. Mais Dios révèle que son instrument divin a besoin de 3 jours pour se recharger. Julius note qu'il a organisé un transport qui leur permettra d'atteindre Sagalia en une journée et que Diana et les chevaliers les rejoindront. Ensuite, Scarlett dit à Diana qu'elle a reçu un instrument divin de Granoa, capable de récupérer la bénédiction de la sainte de Tanessa. Elle note que la barrière de Diana pourra protéger le royaume une fois ses pouvoirs retrouvés. Elle décide donc de les accompagner. Leonardo promet de la protéger, ce qui la trouble. Julius et Scarlett se promènent dans le château. Il lui dit que tout va bien grâce au dragon, mais elle lui demande ce qu'il voulait dire en parlant de 10 ans de sentiments. Il se tait, puis change soudainement de sujet, et l'invite à manger une tarte aux pommes avec de la glace une fois que tout sera terminé. Pendant ce temps, Tanessa est contrariée, car son plan ne fonctionne pas. Pomia lui dit que c'est parce qu'elle n'a pas suivi ses conseils. Elle dit à Tanessa qu'elle aurait dû détruire toutes les villes du royaume avant d'attaquer la capitale. Mais Tanessa veut régner en reine, donc elle ne voulait pas tout anéantir. Palmia l'avertit que Scarlett et les autres arrivent, mais Tanessa note qu'elle peut finir de charger son instrument divin demain, donc elle est sûre de pouvoir les vaincre. Elle ajoute que son contrôle sur Nanka est sur le point de s'estomper, mais elle le fera agir pour elle avant cela. On le voit jeter un sort sur Julius pendant qu'il dort. Le lendemain, Scarlett et les autres se dirigent vers Sagalia et sont sur le point d'entrer dans un passage souterrain. Nanka note que lui et Dios iront en éclaireur, ayant les meilleurs sens du groupe. Scarlett réalise que Rex ne peut pas les accompagner, alors elle lui dit d'attendre avec les griffons. Nanka sent des pièges partout, mais Scarlett ignore son avertissement et les détruit tous facilement. Ils traversent le passage et voient un groupe de pommiens qui se demandent comment ils ont franchi les pièges sans se blesser. Elle les remercie pour l'équipement d'échauffement qu'ils lui ont donné. Ils sont contrariés d'entendre cela, car ils ont travaillé dur pour préparer les pièges. Ils chargent tous, mais elle les tabasse. Ils réalisent qu'ils n'ont aucune chance contre elle. Mais Michal lui crie soudain d'arrêter. Son corps commence à s'alourdir, tandis que Julius comprend que des renforts sont arrivés. Leonardo utilise son pouvoir pour scanner la zone et voit Tanessa, mais ses yeux sont soudainement brûlés. Il dit à Julius qu'elle est seule avec la gemme occidentale. Diana lui demande s'il va bien, mais Mikaïl la reconnaît comme la sainte et pense que Pomia sera heureuse s'il la vainque. Paragus note que les ordres sacrés ne laisseront personne la toucher. Isabella tente de l'attaquer, mais Naga utilise ses couteaux pour dévier son fouet. Mikaïl s'apprête à utiliser son bâton pour l'affaiblir, mais Dios se met en travers. Alors il fend le sol pour le repousser. Julius dit à Scarlett qu'ils doivent empêcher Tanessa de détruire la gemme occidentale, mais Mikaïl note qu'ils ne le dépasseront jamais et utilise son bâton pour les affaiblir tous. Scarlett utilise sa magie du vent et il lui dit que ça ne marchera jamais, ses hommes le protégeant avec leurs barrières. Mais elle note qu'elle voulait y aller doucement avec lui, car ce n'est qu'un vieil homme. Elle tire une balle d'air qui l'assomme instantanément. Les pommiens se demandent comment elle a brisé leurs barrières. Elle explique qu'ils ne peuvent pas l'arrêter avec la magie, car ce n'est que de la pression d'air. Elle note qu'elle doit partir et dit à Diana d'attendre encore un peu, car elle lui rendra sa bénédiction. L'ordre sacré affronte les pommiens. Scarlett part avec Julius, mais il voit Tavel bloquer leur chemin. Elle se demande pourquoi sa présence est presque indétectable, pensant que c'est dû à un objet magique, et elle a hâte de le tabasser. Mais Julius se porte volontaire pour s'en occuper et lui dit d'y aller, lui rappelant que Tanessa est sa vraie cible. Alors elle fonce. Abel ne l'arrête pas. Julius lui rappelle qu'il doit protéger Tanessa, mais il est confiant qu'elle peut vaincre Scarlett,
car elle est la véritable incarnation de leur déesse. Il sort son épée magique et note que lui et Julius ont beaucoup en commun, étant tous deux de beaux hommes. Julius n'a aucune idée de ce dont il parle, mais Abel explique qu'il reconnaît la beauté de Julius, né avec tout ce qu'un homme pourrait désirer. Mais Abel note qu'un seul d'entre eux peut être le plus beau du monde, il doit donc tuer Julius pour revendiquer le titre. Julius explique qu'il n'est pas intéressé par le titre, mais qu'il veut voir Abel tomber à genoux, car il pense que ce serait un spectacle amusant. Scarlett charge Tinessa et parvient à la frapper, mais elle se rétablit immédiatement et note que son visage ne peut être endommagé. Mais Scarlett est ravie d'entendre cela, car elle pourra continuer à la frapper jusqu'à être satisfaite. Leonardo mène les chevaliers qui combattent les Pommiens. Un archer est sur le point de toucher Diana, mais Dios la protège de son corps. Elle réalise qu'il est blessé, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il fera tout pour la protéger. On retrouve Tanessa qui attaque Scarlett avec son instrument divin, mais elle s'éloigne d'un bond et utilise sa bénédiction pour accélérer. Tanessa panique et s'apprête à utiliser sa barrière, mais Scarlett arrête le temps et note que Tanessa n'a pas pu l'activer à temps, car elle n'a fait qu'emprunter son pouvoir à Diana. Le temps reprend. Tanessa se demande comment Scarlett est arrivée derrière elle. Elle note qu'elle veut la tabasser, mais qu'elle doit encore récupérer le pouvoir de Diana. Les chevaliers peinent à suivre les Pommiens, largement supérieurs en nombre. Dios réalise que Misha l'a récupéré. Il utilise son bâton pour immobiliser les chevaliers et ordonne à ses hommes de les achever. Mais Diana retrouve soudain ses pouvoirs et utilise sa barrière pour protéger tout le monde. Les chevaliers sont stupéfaits de voir sa magie guérir leurs blessures et sont prêts à continuer le combat, tandis que Dios est ravi qu'elle ait enfin retrouvé sa bénédiction. On voit Julius combattre Abel, qui bloque facilement ses attaques, mais il invoque une boule de feu pour détruire le plafond et les débris tombent sur Abel. Il loue les compétences de combat de Julius et s'apprête à l'attaquer, mais il dévie l'attaque d'Abel et le poignarde à travers la poitrine. Il tombe au sol. Julius sait que sa blessure n'est pas mortelle, mais il se demande pourquoi Abel s'est retenu pendant leur combat. Abel explique que c'est parce que Julius est un pion précieux et que tout se déroule selon le plan de la déesse. Julius voit une ouverture au-dessus de lui. Abel explique que son épée peut trancher la réalité pour relier deux lieux et révèle qu'il a ouvert un chemin vers le temple. Il est impressionné que le charme de Tines ne fonctionne toujours pas sur Julius, mais note que Ninka a utilisé un sort pour affaiblir sa résistance. Evel pense donc que tout se passera selon leur plan. Scarlett projette Tanessa au sol, mais celle-ci se demande pourquoi Scarlett est méchante avec elle. Alors qu'elle veut juste être heureuse, Scarlett explique qu'elle a blessé beaucoup de gens et qu'elle ne s'arrêtera pas même si Tanessa pleure. Mais Julius lance soudain une boule de feu pour la sauver. Il l'aide à se relever. Scarlett n'en croit pas ses yeux, il est sous son charme. Mais Tanessa note qu'il lui appartient désormais et lui ordonne de se débarrasser de Scarlett. Il s'apprête à l'affronter, mais elle lui dit qu'elle n'hésitera pas à le tabasser et elle l'envoie valser. Elle lui dit de ne pas le prendre personnellement et continue de l'attaquer. Mais il bloque ses coups et s'apprête à utiliser sa boule de feu. Elle charge avant qu'il ne puisse l'utiliser, mais il parvient à bloquer son attaque. Elle réalise qu'il a prédit ses mouvements. Mais Tanessa se demande pourquoi elle n'est toujours pas tombée dans le désespoir, puisque son prince vient de l'abandonner. Elle note qu'elle frappera Julius jusqu'à ce qu'il retrouve ses esprits. Elle le projette au sol, mais il invoque ses boules de feu, alors elle s'éloigne d'un bond pour les éviter. Elle se demande s'il est tombé exprès dans le piège de Tanessa pour être avec elle. Mais il demande à Scarlett si elle est jalouse, et note qu'il est content de la voir agir comme une dame. Mais Tanessa leur dit d'arrêter de flirter. Une plateforme émerge du sol, alors qu'elle menace de tuer Julius. Elle réalise que la bénédiction de Scarlett s'affaiblit, et lui dit de se rendre si elle ne veut pas qu'il meure. Alors elle admet sa défaite. Tanessa s'apprête à lui voler sa bénédiction, et ordonne à Julius de la maîtriser. Mais il la serre juste dans ses bras. Tanessa comprend alors que l'effet de son charme est sur le point de disparaître. Elle mentionne qu'il possède la bénédiction du conte héroïque, créée par le dieu suprême. Elle permet à son utilisateur de libérer une puissance illimitée, mais ne fonctionne que lorsque la personne aimée est en danger. Julius dit à Scarlett qu'il ne l'aime pas. Elle note qu'elle n'a pas non plus de sentiments pour lui. Tinessa est heureuse d'entendre cela, révélant que la bénédiction ne fonctionne que si l'amour est mutuel. Scarlett se demande s'il peut la sauver avec sa bénédiction, mais il note que cela n'a pas d'importance, puisqu'ils ne sont pas amoureux. Mais elle lui dit de répondre à sa question. Alors il explique qu'il pourrait utiliser sa bénédiction pour la protéger, et elle le supplie de la sauver. Elle l'embrasse soudainement. Une aura émane de son corps. Tinessa réalise que sa bénédiction est pleinement activée. Il dit à Scarlett de tout lui laisser,
Tinessa tente de le foudroyer avec son instrument divin, mais il bloque facilement son attaque. Scarlett la frappe et parvient à lui égratigner le visage. Elle se met en colère et perd la tête, se demandant pourquoi rien ne va comme elle veut. Elle pense qu'elle devrait être aimée de tous, étant le personnage principal, et note que le monde entier devrait être détruit, puisque personne ne l'aime. Mais Palmia apparaît soudain à ses côtés, et lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle l'aimera toujours. Son corps se transforme alors que Palmus commence à la contrôler. Elle lui dit de montrer à tous le vrai pouvoir de l'héroïne, alors Tanesa active son sort. Les chevaliers et les palmiens sentent le sol trembler et le plafond s'effondre. Diana les protège avec sa barrière. On voit que Julius a pu bloquer l'attaque de Tanesa. Il remarque qu'elle est déjà épuisée, alors il pense qu'il est temps pour eux de riposter. Il copie son sort et elle parvient à le bloquer. Mais Scarlett la frappe d'une rafale de coups de poing. Il réalise qu'elle se régénère, alors Scarlett pense qu'elle peut la frapper autant qu'elle veut. Mais Julius explique que Tanesa mourra dans quelques minutes, car elle ne peut contenir le pouvoir de Palmia. Il pense qu'il devrait juste attendre qu'elle s'autodétruise, mais Scarlett ne veut pas que ça se termine ainsi, car elle veut faire payer Tanesa pour tout ce qu'elle lui a fait. Julius utilise sa bénédiction pour la protéger. Elle charge Tanesa qui tente de foudroyer Scarlett avec son sort, mais cela n'a aucun effet. Tanesa s'apprête à s'autodétruire, mais Scarlett arrête le temps et la frappe de toutes ses forces. Tanesa est projetée au loin. Tout le monde la regarde s'envoler à nouveau, tandis que Scarlett mentionne qu'elle se sent mieux. Après cela, Diana utilise sa bénédiction pour restaurer la barrière autour du royaume. Et Scarlett lui dit qu'elle a pu accomplir son devoir parfaitement. La nuit, Dios s'apprête à partir, mais Scarlett l'arrête et lui demande s'il est devenu un espion pour leur royaume. Il explique alors qu'il n'avait pas le choix, car Julius lui aurait infligé une lourde punition s'il n'avait pas accepté son offre. Diana note qu'elle veut lui parler, il réalise qu'elle a découvert qu'ils sont demi-frères et sœurs. Elle le remercie de l'avoir sauvé de l'archer. Elle promet d'accomplir ses devoirs de sainte. Il est ravi d'entendre cela, révélant qu'il a menti à tout le monde pour qu'il pense qu'il l'avait manipulé pour trahir le royaume. Le lendemain, on voit Leonardo et Scarlett dans une calèche, se rendant à la réception de Julius. Leonardo note que l'armée d'Eldran s'est retirée après la défaite de Tanessa. On apprend que Julius a témoigné pour condamner Zargon et les autres Pommiens ont réalisé que Diana était la vraie sainte, car elle a utilisé ses pouvoirs pour les sauver. Alors ils ont commencé à insister sur le fait qu'ils avaient été endoctrinés par Tanesa, et la religion pommienne a été dissoute. Scarlett se demande si Leonardo connaît la bénédiction de Julius. Il révèle que non, car Julius ne lui en a jamais parlé. Il note qu'il ne croirait pas Julius même s'il en parlait, car il a toujours un coup d'avance. Scarlett se demande si tout s'est passé selon son plan. Elle réalise soudain qu'il l'a battue, car il s'est laissé charmer pour la mettre dans une situation où elle serait forcée de l'embrasser. On voit tout le monde à la fête, où Julius prépare une tarte aux pommes pour Scarlett, sachant que c'est sa préférée. Elle arrive soudain avec Rex. Julius lui dit que son timing est parfait, car il vient juste de finir de préparer sa tarte aux pommes. Il lui donne des conseils pour mieux embrasser la prochaine fois, mais elle lui dit qu'elle a une dernière requête, lui disant de se préparer, et elle l'envoie valser. Mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.